On a parfois du mal à imaginer qu'une seule décision, prise un dimanche soir, puisse remodeler toute l'économie mondiale. Et pourtant, en quelques phrases, le concept même de l'argent qu'on utilise tous les jours a été transformé à jamais. C'est cette histoire, un peu folle, qu'on va décortiquer ensemble. Alors, on va commencer par la fin, ou plutôt par le point culminant de notre histoire. Un fameux dimanche soir d'août 1971. C'est ce soir-là que tout a basculé. Voilà, juste avec ces quelques mots, le président Nixon vient, tout seul, de faire sauter le système monétaire international qui tenait depuis 27 ans. Le plus ironique dans tout ça, le mot « temporairement ». Et oui, ce qui devait être temporaire dure maintenant depuis plus d'un demi-siècle. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est le changement radical de la nature de l'argent. On est passé d'une créance sur un bien physique, bien réel, l'or, à ce qu'on appelle la monnaie fiat, c'est-à-dire un instrument qui n'est basé que sur la confiance. Pour le dire simplement, avant, $1, c'était une promesse d'or. Après, c'est devenu un acte de foi. Pour vraiment mesurer l'onde de choc de cette décision, il faut qu'on remonte un peu le temps et qu'on regarde le système que Nixon venait de pulvériser. Un ordre mondial qui avait été forgé sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale. Ce système, c'est celui de Bretton Woods. L'objectif était très clair, créer de la stabilité pour reconstruire le monde et surtout éviter de retomber dans les guerres des monnaies des années 30. Le dollar américain devenait la colonne vertébrale de cet ordre et l'or, sa fondation. Et au cœur de tout cet édifice, il y avait un chiffre. Un seul chiffre magique. $35. C'était ça, la promesse fondamentale. Pour ce prix, le gouvernement américain s'engageait à vous échanger vos dollars contre une once d'or pure. Cette garantie, c'est ce qui rendait le dollar aussi bon que l'or et qui servait d'encre à toute l'économie mondiale. N'importe quelle banque centrale d'un pays étranger pouvait débarquer et réclamer son or. C'était le frein de secours du système. Et le résultat, il était assez spectaculaire. Une stabilité des prix vraiment remarquable. Comme on le voit ici, l'inflation moyenne était sous la barre des 1%. La raison est toute simple, l'or agissait comme une discipline. Ça empêchait les gouvernements de faire tourner la planche à billets de manière illimitée. Pour créer plus de dollars, il fallait avoir plus d'or en stock. Point. Sauf que voilà, cet âge d'or portait en lui les germes de sa propre destruction. Un paradoxe qui a été identifié dès 1959 par un économiste, Robert Triffan. En gros, les États-Unis étaient complètement piégés. D'un côté, pour que l'économie mondiale puisse grandir, il fallait qu'ils fournissent de plus en plus de dollars. Mais de l'autre, en faisant ça, ils rendaient leur fameuse promesse de conversion en or de moins en moins crédible. Ils sciaient la branche sur laquelle tout le système reposait. Et ce qui n'était qu'un dilemme théorique va devenir une véritable crise dans les années 60. Entre le coût énorme de la guerre du Vietnam et les grands programmes sociaux sur le sol américain, les États-Unis ont commencé à dépenser sans compter. Et pour financer tout ça, la planche à billets a tourné à plein régime. Et nous voilà en 1971, le point de rupture. Les banques centrales étrangères possédaient maintenant assez de dollars pour réclamer l'équivalent de 2 fois la totalité des réserves d'or américaines. La promesse n'était plus seulement fragile, elle était devenue mathématiquement impossible à tenir. Le château de cartes vacillait dangereusement. Forcément, face à ce déséquilibre qui devenait criant, les alliés des États-Unis ont commencé à sérieusement douter du dollar. Ils se sont donc mis à réclamer la seule chose qui avait encore une vraie valeur à leurs yeux, et dont les États-Unis manquaient de plus en plus, de l'or. Et le pays qui va mener la fronde, c'est la France, sous l'impulsion du général de Gaulle. Pour lui, la domination du dollar était un privilège exorbitant pour les États-Unis, et seul l'or représentait la véritable valeur, la seule ancre de confiance réelle. Et la France ne s'est pas contentée de paroles. Dès 1965, elle a lancé une campagne systématique pour échanger ses dollars contre du métal jaune. Le point d'orgue de cette défiance, c'est cette mission navale incroyable en août 71. Un geste hyper spectaculaire, presque une provocation qui montrait à tout le monde que la confiance était bel et bien rompue. Acculé face à une véritable ruée vers ses coffres, l'administration Nixon a dû prendre une décision radicale. Une décision préparée dans le plus grand secret lors d'une réunion à Camp David. Et donc, le 15 août, Nixon dévoile son plan. C'est un ensemble de mesures chocs qui, de fait, met fin au système de Bretton Woods du jour au lendemain. On appellera ça le choc Nixon. Et partout dans le monde, les alliés des États-Unis sont complètement abasourdis. La décision a été prise de façon totalement unilatérale, sans la moindre consultation. C'est fait, l'encre est rompue. Toutes les monnaies du monde se mettent à flotter librement les unes par rapport aux autres. Leur valeur n'est plus garantie par un actif physique, mais elle est maintenant déterminée par les marchés, par les politiques des banques centrales et par la confiance. Une nouvelle ère, bien plus incertaine, venait de s'ouvrir.
Et les conséquences, elles, ne se sont pas fait attendre. Elles ont été immédiates et profondes. Sans la discipline imposée par l'or, une ère de forte inflation a commencé. La moyenne est passée de moins de 1% à plus de 5% pour les grands pays développés. C'est un changement radical. En fait, cette décision de 1971 a créé le système financier dans lequel nous vivons tous aujourd'hui. Un système qui ne repose plus sur l'or, mais entièrement sur la confiance. Et ça nous laisse avec une question absolument fondamentale pour notre avenir. Que se passera-t-il si, un jour, cette confiance venait à disparaître ?